La géopolitique, il en est souvent question dans nos journaux, un rapport de pouvoir entre États dont n'est jamais très éloigné le renseignement, que ce soit la DGSI, la DGSE, le FSB, la CIA, le Mossad, l'IRGC, autant d'acronymes pour protéger ses frontières avec intelligence. Intelligence au pluriel, les agences du renseignement à travers le monde. Intelligence est également le titre de cette bande dessinée qui vient de paraître aux éditions d'Argo. Son scénariste Philippe Pélaès et son dessinateur Gontran Toussaint sont nos invités. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation. Cette bande dessinée vient donc de paraître aux éditions d'Argo. C'est un récit d'espionnage, de manipulation, de trahison. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'intrigue sans rien dévoiler tout autant? Oui, déjà je vous remercie d'avoir bien prononcé mon nom après un long entraînement. C'est l'histoire en fait d'une cellule, d'une équipe du contre-espionnage iranien au sein de la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui va coopérer avec le Mossad, les services secrets israéliens, pour obtenir des informations sur des bases de lancement de missiles iraniens en Syrie. Et comment obtenir des informations? Eh bien, en organisant la filature, en piégeant l'ordinateur, le téléphone portable d'un ingénieur iranien qui se rend régulièrement à Paris, à l'hôpital Necker, au chevet de son fils malade. Sauf qu'il n'y a pas que le Mossad et la DGSI qui sont impliqués, il y a aussi les services secrets russes, le SVR, qui essaie de s'immiscer dans ce jeu qui est surtout un jeu de dupes. Un jeu de dupes, un jeu d'échecs, un jeu de go, comme je le disais, comme l'est souvent la géopolitique et les services de renseignement. Gontran Toussaint, vous êtes le dessinateur de cette bande dessinée. Une fois cette histoire écrite par Philippe, avec son intrigue, ses personnages, on vient de le dire, avez-vous alors ensuite carte blanche pour mettre en dessin toute cette histoire, ou comment vous travaillez l'un et l'autre? C'est quasiment comme un film. Philippe fait un script. Et puis moi, je fais ce qu'on appelle un storyboard. Donc, c'est-à-dire que sur base de son scénario, je fais déjà des petits croquis de mes pages pour voir si tout fonctionne, si la lecture est fluide. Et puis après, on commence le dessin à proprement parler jusqu'à la page finale qui se retrouvera dans le livre. Mais le déroulé, c'est vraiment comme un film où le réalisateur a besoin de ce qu'on appelle un storyboard, où il voit si les séquences fonctionnent, si tout s'enchaîne bien. Mais est-ce que le personnage en lui-même, vous l'avez décrit, j'imagine, mais est-ce que vous auriez pu le faire blond, roux, brun? Vous laissez carte blanche dans ces cas-là à votre dessinateur? Oui, généralement, oui. Je laisse carte blanche. Il y a des fois peut-être où j'ai vraiment des idées de tête de personnage. Donc là, je n'impose pas, mais je propose quelques descriptions physiques. Mais après, je laisse toujours libre cours à l'imagination. Oui, mais dans le cas d'intelligence, je fais pas forcément beaucoup de croquis de recherche de personnages. Je les dessine tout de suite dans les pages et en fait, je les affine au fur et à mesure et je les sens un petit peu plus et je les mets réellement en scène en fonction des pages sans faire. Au fur et à mesure. Philippe Pélaès. Ah, erreur. Cette œuvre, c'est une fiction, mais on le voit dans nos journaux, je le disais, elle n'en reste pas moins très inspirée des faits réels. Donc la guerre en Syrie, vous l'avez évoqué, l'implication des forces iraniennes, ce que cela implique pour Israël, l'aide du renseignement français. On ne va pas refaire l'histoire que vous venez de nous résumer. Et puis, vous avez directement, d'ailleurs, il y a 3 signatures sur ce livre. Vous avez directement ou indirectement, je ne sais pas, justement, travaillé avec un ancien officier des services du renseignement français. Vous le connaissiez, vous l'avez rencontré ou pas? Comment vous avez travaillé avec lui? Parce que forcément, on se doute qu'il y a derrière... C'est tellement précis, votre travail, qu'on se doute que vous avez dû recevoir de l'aide extérieure, vous aussi d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Au départ, c'était un récit qui a été proposé donc, à Dargaud par un ancien officier, comme vous l'avez dit, de la DGSI. Donc c'est un pseudonyme, Hugo de Bénin. Nous ne le connaissons pas, nous ne l'avons jamais vu. Nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme. C'est Huguette. Ah oui, c'est ça, oui. Donc on a juste échangé, donc ce qui entraîne une certaine frustration, parce qu'en fait, c'est pas une méthode de travail à laquelle on est habitué. Mais c'est quelqu'un qui, par son vécu, confère une certaine authenticité une authenticité à la BD. Il a travaillé très longtemps à la DGSI, maintenant il a quitté le service. Mais c'est vrai qu'il s'est auto-censuré. C'est-à-dire que son premier récit n'a pas été proposé ni à la DGSI ni au ministère. Il a préféré s'auto-censurer, ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un roman. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui... oui, donc c'est quand même une procédure originale pour vous aussi, en tant que scénariste, de travailler comme ça, avec un troisième larron secret.
Oui, voilà, c'est ça, secret, absolument secret. Ouais. Gontran Toussaint, vos personnages, moi j'y ai trouvé certains traits d'Hugo Pratt avec son sergent Kirk, même de Philippe Franck avec Largo Winch. Je crois même que vous avez fait l'Institut Saint-Luc en Belgique, un petit peu comme Philippe Franck. Ce sont des bandes dessinées qui vous inspiraient, que vous avez ce trait? C'est des lectures, j'adore Largo Winch, j'adore Corto Maltese, donc oui, c'est des influences. Après, il fallait ancrer le récit dans une réalité très précise. Et ce que vous disiez, en fait, c'est extrêmement précis, donc même en termes de recherche, de documentation, c'est difficile de tricher. Il y a des vues de Paris, il y a des situations... Oui, très bien faites d'ailleurs. On reconnaît tout de suite l'hôpital Necker. Il y a l'aéroport, il y a même le service. Donc, il faut être très précis. Et naturellement, le dessin est plutôt réaliste, donc dans la veine des auteurs que vous citiez. Voilà. Vous... auteurs, tous deux, enfin auteurs-dessinateurs, vous précisez dès la première page ne pas avoir fait appel, je cite, à des intelligences artificielles génératives dans la création de cette œuvre. Ça m'a forcément interpellée. Avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de savoir dessiner pour faire une bande dessinée. Enfin, je vous regarde d'abord vous, mais vous aurez votre droit de réponse. C'est vrai que c'est une mention qui nous aussi nous a fait réagir parce que c'est une nouveauté. C'est une volonté. L'éditeur nous le propose. C'est juste dommage de devoir en arriver là. Oui. De devoir l'inscrire. Après, non, je ne pense pas que ça mette en danger le métier d'auteur, scénariste ou dessinateur, dans le sens où les gens vont acheter le travail de quelqu'un qu'ils connaissent. Pas d'une intelligence qui aurait fourni un travail sur base de choses qu'elle a collectées pour fournir un récit quelconque. Donc non, je suis pas... Enfin, vous-même, vous êtes surpris de cette nouveauté. Ah, la nouveauté, oui. Ouais, quand on nous a proposé, quand l'éditeur nous a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on ait cette mention au début de l'album, j'étais assez partagé. Je me suis dit, oui, comme tu dis, il faut maintenant, on arrive là, à dire... protéger son talent, ses talents. Sur la bande dessinée en tant que telle, Intelligence, la fin, je ne vais pas la dévoiler, mais elle laisse supposer une suite. Il y en aura une? Alors, il y en aura une, ça dépend du lecteur. Et de l'éditeur, bien sûr, ça ne dépend pas des auteurs. Si ça tenait qu'à nous, évidemment, on serait déjà sur une suite. Oui, c'est vrai que la fin est ouverte, c'est une volonté commune. Mais c'est toujours pareil, ça dépendra du lecteur, de l'accueil de la BD par le public, et on verra bien. Voilà, et on verra ça très bientôt. La bande dessinée vient de sortir chez Dargaud, elle est sortie le 29 août, donc effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Intelligence, espionner, manipuler, trahir aux éditions Dargaud. Voilà, c'est à lire et c'est excessivement intéressant. Ça intéressera certainement nos téléspectateurs qui sont férus de géopolitique et là-dedans, on en a pour son compte. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.